Son commentaire. Au lendemain de l'élimination du Sénégal, on s'attendait à un discours beaucoup plus responsable de la fédération. En lieu et place, on a vu des fédéraux paniqués, incohérents, ridicules, cherchant des boucs émissaires. Car c'est trop facile d'accuser El Hadji Ousseynou Diouf comme étant le déstabilisateur de l'équipe et partant l'homme par qui l'élimination est arrivée. Une chose est sûre, El Hadji Diouf est un grand patriote qui nous a tous fait tant rêver et qui a toujours mouillé le maillot national. Aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de football fait fausse route. Elle doit savoir qu'elle est la première responsable de cet échec. Pourquoi? Parce que n'ayant pas bien géré l'après-Bata. Sinon, comment comprendre la nomination de Joseph Koto comme entraîneur national, un coach qui n'a gagné ni la Coupe du Parlement, ni la Coupe de la Ligue, ni la Coupe du Sénégal, encore moins le championnat. Son seul fait d'armes, c'est d'avoir remporté le tournoi de l'UEMOA. La déroute de Koto n'est pas une surprise pour les observateurs avertis, mais étant donné que la fédération avait lamentablement échoué sur le dossier Pierre Lechantre, il fallait trouver très vite un entraîneur par défaut à la personne de Joseph Koto. Autre bourde de la fédération, le fait d'avoir choisi Mayacine Mar comme directeur technique national, un homme qui était sur le banc des Lions lors de la dernière CAN, la pire participation du Sénégal à cette compétition. À croire qu'on peut sortir par la petite porte et revenir par la fenêtre. Et toutes ces décisions ont été prises par les fédéraux. De grâce, assumez vos choix et de la grandeur, reconnaissez vos fautes. Carton rouge à toute la Fédération sénégalaise de football. Un commentaire signé Ibrahim Bopo. Sénégal-Côte d'Ivoire. Le Sénégal est donc éliminé de la CAN 2013. La fédération et les sportifs semblent ne pas parler le même langage. La déception est grande face à la déclaration des fédéraux, nous dit François Sec dans cette troisième mi-temps. Aujourd'hui, le ballon ne tourne plus rond dans le football sénégalais. Et pourtant, l'arrivée de Maître Augustin Senghor en 2009 avait suscité beaucoup d'espoir dans le milieu. 3 ans après, la déception est le sentiment le mieux partagé. Déception pour une non-qualification à la CAN 2010, déception face à l'échec de Bata 0 pointé, déception face à l'arrivée avortée d'un sorcier blanc Pierre Lechantre, déception face à la nomination d'un entraîneur qui n'a jamais postulé, car sans doute ne s'étant jamais vu, même en rêve, dans le blouson de sélectionneur national du Sénégal. Déception face à la non-qualification de l'équipe junior à la CAN 2013. Et comble de malheur, pour couronner toutes ces déceptions, l'élimination humiliante de ce samedi. Trop, c'est trop, le bilan est alarmant. L'éthique sportive à laquelle nous croyons tous nous interdit d'expliquer une défaite en trouvant des boucs émissaires. Selon les observateurs, les fédéraux devraient se démettre par décence et patriotisme, eux qui avaient poussé injustement les dirigeants de Tamale à la démission et démis de ses fonctions l'entraîneur de Bata. Aujourd'hui, l'histoire bégaye. Tâtonnement, complicité, copinage, arrogance et bataille mystique inavouable sont les mots qui gangrènent le football sénégalais. Le ver est dans le fruit, il faut tuer le ver ou jeter le fruit. Le football sénégalais qui est à la croisée du chemin. Mesdames et messieurs, c'était tout.